prédication de la parole. Le temps est suffisamment avancé. Nous allons consacrer du temps pour ce qui nous réunit ici en priorité, la proclamation de la parole de Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, nous irons du verset 1 à 33. La lecture est longue, mais gloire à Dieu. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Et les questions exactement des paroles de la prophétie dans cette référence biblique que je vous donne. Dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 1 à 33, je lis la parole de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oh! Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces temps-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, oui, il est là, ne le croyez pas. Oh! Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, oui, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
voici, je voulais annoncer l'avance. C'est un verset, un seul. Il dit, voici, je voulais annoncer l'avance. C'est-à-dire, toi qui es là, tu deviens inexcusable après avoir écouté ça. Amen. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. D'une rapidité incroyable. Tu n'as pas le temps de réaliser. C'est maintenant là qu'il faut être prêt. En quelque lieu que soit le cadavre, oui, j'aime ce verset, là s'assembleront des aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée des livres. Ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Que Dieu bénisse sa parole. C'est une déclaration prophétique qui nous concerne. Oh, c'est bon. Oui, veuillez vous asseoir. C'est très prophétique ce qui a été déclaré dans la portion que je viens de lire. Voilà pourquoi le titre de mon message, le thème, c'est les signes prophétiques de la fin des temps. Les signes prophétiques de la fin des temps. Ce que je viens de lire là, les amis, il s'agit de l'un des plus grands enseignements prophétiques de tout le Nouveau Testament. C'est l'un des enseignements prophétiques le plus important du Nouveau Testament. Une prophétie qui fait autorité. Parce qu'elle a été prononcée par un prophète pas comme les autres. Et il s'appelle comment? Jésus-Christ lui-même, celui qui parlait. Il n'était pas prophète, mais il avait un ministère prophétique. D'ailleurs, tous les ministères sont concentrés en lui. Il fait une déclaration prophétique pour le siècle présent, pour son temps, pour le temps qui viendra après. Parce que nous ne connaissons pas quel jour Jésus-Christ reviendra. Nous avons tout à l'heure célébré la table du Seigneur. Gloire à Dieu. Il a dit un jour que je ne boirai plus avec vous du fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Et dans ce que nous venons de lire, il est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. C'est écrit au verset 3. Sachez que la montagne des Oliviers est un lieu prophétique. Lorsque Jésus-Christ, après l'enlèvement de l'Église, reviendra dans sa gloire, il posera le pied sur la montagne des Oliviers. Ce n'est pas par hasard que c'est sur la montagne des Oliviers qu'il prononce cette prophétie que nous venons de lire. Ce sont des choses spirituelles. Il reviendra après le millénium. Il va s'asseoir sur le mont des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez, il y a des gens qui s'amusent à dire, il y a certaines confessions religieuses contre lesquelles je n'ai aucun problème, qui s'amusent à annoncer que la fin du monde c'est tel jour. Mais tu annonces ça sur la base de quoi?
Il y a des gens qui ont posé cette question à Jésus dans la même Bible que nous lisons. Ils ont dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Jésus-Christ n'a pas donné de date. Il a donné des manifestations, des choses, de telle sorte que lorsque vous les voyez, c'est que Jésus-Christ n'est plus loin. Amen. Vous savez, il y en a qui prennent le retour de Jésus comme un mythe. Jésus-Christ reviendra. Moi, je suis de ceux qui pensent toute la terre entière pourra arrêter de croire que Jésus-Christ reviendra. Moi, je serai de ceux à croire que Jésus-Christ reviendra un jour. Et je te prie d'être au nombre de ceux qui croient que Jésus revient et que ce n'est pas un mythe. Mon ami, ce n'est pas un mythe. Quand tu le sais, tu sais comment tu dois te conduire. Tu sais comment tu dois prendre précaution dans ta vie parce qu'il viendra comme un éclair. Et ce jour-là, ce serait trop tard. Hein? Vous savez, même dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui sont trop tard. On te dit, va à l'école. Tu ne vas pas à l'école. Et un jour, tu vas te rendre compte que le temps que tu devais consacrer pour faire l'école est passé. Et c'est trop tard. Amen. C'est la même chose. On te dit, attention, donne ta vie à Jésus. Parce qu'il arrivera un jour où ce serait trop tard. Mais tu ne la donnes pas. Tu veux continuer à vivre selon le siècle présent. Tu veux continuer à déconsidérer les choses de Dieu. À penser que le retour de Jésus-Christ est un mythe. Que Dieu m'épargne de me pointer ici pour prêcher des mythes aux gens. Regardez cette comparaison. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Ah bon? Oui. C'est vrai que c'est un climat qui n'est peut-être pas forcément comparable aux nôtres. Mais il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous savez, même les manguiers, lorsque les manguiers donnent déjà des fleurs, les fleurs là annoncent quoi? Les fruits. Quand vous voyez que le manguier commence à donner des fleurs, c'est que dans peu de temps, ce manguier va donner des fruits. C'est ce qu'il est en train de dire là. C'est que la nature nous enseigne. La nature même nous enseigne. Mais les gens refusent d'être enseignés, aussi bien par la nature que par la parole de Dieu. Et pourtant, c'est des réalités implacables. Et il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est proche. Bien que la date ne soit pas révélée, nous oublions parfois d'attirer notre attention et celle des autres. Que tous les signes de la fin des temps sont là. La plupart des signes de la fin des temps sont là, en train de s'accomplir sous nos yeux. Mon ami, que tu le crois ou que tu ne crois pas, que tu le considères, que tu ne le considères pas, tu es libre. Mais les signes de la fin des temps sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ces signes sont classés en deux catégories. Il y a des signes qui nous interpellent comme quoi la fin est proche, mais ce ne serait pas encore la fin, et des signes qui annoncent la fin. C'est comme une femme qui doit accoucher. Le fait de ressentir la douleur, ça ne veut pas dire qu'elle va accoucher dans les 2 secondes qui vont suivre. On a eu 2 mamans qui sont venues là pour nous sacrer l'enfant. Lorsqu'une femme ressent les douleurs de l'affrontement, ça ne veut pas dire que dans 2 minutes, elle va enfanter. Ça peut être même une fausse alerte. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas accoucher. Donc il y a certains signes qui annoncent que c'est pour bientôt. Il y a des signes qui annoncent que c'est maintenant. Amen. Et là nous sommes dans les signes qui annoncent que c'est maintenant. Amen. Que Jésus-Christ peut faire son apparition avant la fin de ce culte.
Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est beau que le Seigneur revienne. Excuse-moi, si tu aimes la terre, gloire à Dieu. Moi, je crois au Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, reviens maintenant. Nous sommes fatigués de cette terre-là. Nous sommes fatigués, les hommes. Je suis de ceux qui pensent que Jésus-Christ n'a qu'à revenir maintenant. Peut-être que tu as encore envie de manger. Ou tu as encore envie d'aller danser en boîte. Mais moi, je suis fatigué de ce monde. Parce que je n'ai pas trouvé mon compte dans ce monde. Voilà pourquoi je suis pasteur. Mais s'il vous plaît, malgré toutes les positions sociales que j'ai occupées, je n'ai pas trouvé la nécessité de demeurer éternellement sur la terre. Moi, je veux un jour aller dans la joie éternelle de mon Dieu. Ça, c'est ma foi. Je marche avec cette pensée. Je ne vis pas forcément mal. Je ne vis pas forcément mal. Il y en a beaucoup qui envieraient ma vie. Il y en a beaucoup qui, voyant ma vie, vont l'envier. Et moi, je n'envie personne. Moi, je veux que mon Dieu revienne. Et quand il reviendra, je sais qu'il m'enlèvera. Parce que j'ai cru en son nom. Ça, c'est ma foi personnelle. Tu dois avoir aussi cette conviction. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie approximative, une vie de doute, une vie d'interrogation. Non! Tu dois être sûr que quand Jésus revient, tu seras au nombre de ceux qui seront enlevés, parce qu'il reviendra. Mon ami, ne traverse pas la grande tribulation, tu ne pourras pas. Si tu as fui le vaccin contre la Covid parce que tu pensais que c'était le signe de la bête, mais si tu n'es pas enlevé avec Jésus-Christ, tu auras le signe de la bête. Là, ce serait plus la Covid. Et le vaccin contre la Covid, ce n'était pas le signe de la bête. Mais ça fait trembler les gens. Oh non, 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 je ne peux pas. Oh non. Oui, gloire à Dieu, mais ce n'était pas le signe de la bête. Mais si tu n'es pas enlevé avec Jésus-Christ, tu vas traverser la grande tribulation. Et les choses qui se passeront dans la grande tribulation, c'est des choses horribles. Et si tu meurs avant, meurs dans le Seigneur. Parce qu'il est écrit, quand il apparaîtra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. L'Église a été suscitée pour que ces choses soient enseignées aux hommes. Ce n'est pas pour séduire les gens avec des miracles. Arrêtez de suivre le sensationnel. Vous savez, un prophète qui est vrai, mais celui qui est faux, le signe distinctif n'est pas le miracle. Parce que la Bible vient de nous révéler que le faux prophète fait le miracle, le vrai prophète aussi fait le miracle. Mais comment tu feras pour savoir que c'est un vrai prophète ou soit c'est un faux? C'est un christianisme enfantin, celui qui consiste à chercher toujours le sensationnel. Pendant que ta vie est en jeu, ton éternité, tu le passeras où? Quand tu vas mourir. Puis il y en a qui pensent même qu'ils ne vont pas mourir. Un jour va arriver, mon ami. Tu lis toujours les communiqués à l'union, à la dernière page. Tu vois les photos des autres. Mais un jour, c'est ta photo qu'on verra. Amen. Que Dieu le veuille. Amen. J'ai déjà vu ces commentaires. Que, on regardait toujours l'union ensemble pour voir des personnes décédées. Maintenant, je suis en train de voir ta photo dans l'union. Mon ami, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu donnes ta vie à Dieu. Amen. Et que ta vie chrétienne ne soit pas un jeu. Il y a beaucoup de blagueurs dans les églises. Amen. Ils blaguent avec l'éternité. Amen. Ils blaguent avec leur vie. Amen. Tu as fait des caprices à l'église, et parce que, mon Dieu, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris. Et Dieu te donne l'opportunité ce matin de comprendre ce que tu dois comprendre. Amen. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. La deuxième catégorie dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oui. Il y a un signe que vous ne voyez peut-être pas très bien dans ce que j'ai vu. C'est celui de la réunification de Jérusalem. Ça, tu n'as pas besoin de connaître la Bible pour comprendre ça. C'est l'actualité. Vous savez qu'il y a Jérusalem-Est, Jérusalem-Est, avec tous les problèmes qu'il y a dans le conflit israélo-palestinien. Et vous savez que le processus est enclenché pour la réunification de Jérusalem. Parce que Jérusalem, la ville de Melchisédek, le grand roi, la capitale de l'État d'Israël, sera réunifiée. Ce n'est pas de la politique ou de la géopolitique, c'est la parole de Dieu. C'est écrit, oui, dans le livre du prophète Zacharie. Je vais lire. Vous chercherez ça. Zacharie chapitre 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Les gens qui sont aux alentours de Jérusalem, vous connaissez leur nom. Et aussi pour Juda dans le ciel de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ça va arriver. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Après l'unification de Jérusalem, ce serait la reconstruction du temple. Ce qu'on appelle le temple de Salomon. Vous savez, le dialogue entre Israël et la Palestine, c'est un dialogue de sourds. Pourquoi? La Palestine s'appuie sur le droit international, c'est son droit. Mais Israël s'appuie sur la prophétie de Zacharie le prophète. Amen. Oui. Et c'est au plus fort de cette guerre, qui a commencé depuis longtemps, que le Messie viendra délivrer Israël. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 24, il est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les humains. Mon cher ami, comment tu fais pour savoir que ce prophète, c'est un vrai prophète, ou ce prophète, c'est un faux prophète? Parce que ces choses-là doivent arriver. Je sais que ces choses sont déjà arrivées. Je vais vous donner un repère. Pour différencier un faux prophète d'un vrai prophète, ce n'est pas par rapport au miracle. Parce que le faux prophète produit le miracle. Le vrai prophète produit le miracle. Mais plutôt la qualité du message dont le prophète est porteur. Si un messager, un prophète ne vous parle que des miracles, pour vous séduire, pour vous attirer, pour attirer votre argent, et ne vous parle pas du salut de votre âme, c'est un faux prophète. Amen. Le faux prophète ne s'intéresse pas aux âmes des gens. Le faux prophète s'intéresse à l'argent des gens. Je ne peux pas demeurer dans une assemblée où on ne parle que de miracles, mais on oublie le miracle des miracles. Le miracle des miracles, c'est que Jésus-Christ a sauvé ton âme alors que tu ne méritais pas. C'est ça le grand miracle que tu dois acclamer, pas le miracle que tu vois juste pour te séduire. Tu ne mérites, aucun de nous ne mérite le salut, mais Dieu nous a sauvés par grâce. Voici un grand miracle qui devait occasionner l'ovation des hommes. Mais les gens sont à la recherche du sensationnel.
je peux te toucher à la figure, tu tombes. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter en termes de salut? C'est d'abord toi. Et même si un mort ressuscite, gloire à Dieu. Vous avez vu un mort ressuscité et vivre éternellement? Non. Il finira par mourir. J'espère que vous me suivez. Amen. Vraiment, je vous prie d'être attentif à ce que je vous dis là. Amen. Vous savez, l'église là n'a pas commencé avec nous. Amen. Ça a commencé depuis. Amen. Et chaque génération a connu des vrais prophètes et des faux prophètes. Amen. Et de nos jours, il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Amen. Il faut faire très attention là où tu mets tes pieds. Amen. Tous ceux qui se lèvent pour parler au nom de Dieu ne se lèvent pas avec comme motivation le salut des âmes. Amen. Il y en a qui ont d'autres motivations. Et j'ai toujours dit, si on pouvait enlever l'affaire de l'argent dans l'église, le nombre de pasteurs sera réduit à une portion congrue. Ceux qui sont motivés par le salut des âmes et rien d'autre. Amen. La Bible dit, que peut-il donner un homme en échange de son âme? Et que sert-il de gagner le monde entier si tu dois perdre ton âme? La dernière fois, j'étais en train de suivre la télévision avec mon épouse et on parlait des milliardaires, les personnes les plus riches au monde, mais qui amassent des milliards et des milliards. Et on est en train de se dire, mais attends, ils font quoi avec tout cet argent-là? Parce que l'argent n'a de charme que lorsque tu en as à une proportion raisonnable. De temps en temps tu en as, de temps en temps tu n'en as pas. Mais tu as des milliards et des milliards et des milliards partout. Ça sert à quoi? Sachant qu'un jour tu vas quitter la terre. Amen. Et s'il vous plaît, les milliardaires là, ce n'est pas des pasteurs. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous rendre milliardaires. Jésus-Christ est d'abord venu pour le salut de nos âmes. Il faut que ton âme soit sauvée. Si tu dois avoir des milliards, ça après, mon ami. Ton âme, c'est la priorité du Seigneur. Il a quitté le ciel à cause de ton âme. Parce que ton âme est précieuse. Parce que l'éternité, mon ami, tu ne peux pas compter la durée. Mais la durée sur la terre est limitée. La durée de vie d'un homme sur terre est limitée. Malheureusement, aucun de nous ne connaît la limite. Hein? Tu ne connais pas le terme de ta vie. Tu ne connais pas. Et comme tu ne connais pas, fais attention à ta vie. Parce que tu ne connais pas le jour. Ce n'est pas une question d'être malade, c'est une question d'être en bonne santé. Il y a des gens qui sont en bonne santé, qui partent avant ceux qui sont malades. Vous n'avez jamais vu ça? Donc ne te glorifie même pas de ta bonne santé. Hein. Tu peux être en pleine forme, péter la forme, et le lendemain tu n'es plus dans ce monde. Et on est dans le trop tard. Trop tard. Parce que la réconciliation de l'homme avec son Dieu, ça se fait sur la terre et maintenant. C'est maintenant que tu dois te réconcilier avec Dieu. Si tu ne t'es pas réconcilié, mon ami, Dieu te donne l'opportunité ce matin de te réconcilier avec ce Dieu. Amen. Dieu est bon pour chacun de nous. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Il est descendu du ciel parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Il est venu accorder le salut gratuitement. Voici le plus grand miracle. Amen. Quand tu rencontres un homme qui te parle du salut de ton âme, dis-toi que cet homme veut du bien de toi. Amen. Et cet homme ne te demandera pas de l'argent en retour. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu as reçu gratuitement. Tu donnes aussi gratuitement. Et quand tu vois l'argent s'interférer dans les choses de Dieu, il faut commencer à ouvrir les yeux. Et malheureusement, les assemblées les plus fréquentées sont celles où les gens sont séduits avec le sensationnel.
Tu sais que Jésus-Christ est en train de dire qu'il séduira beaucoup de gens. C'est la marque de fabrique de l'église des temps. La séduction. Et cette séduction vient du fait que tu ne peux pas écorcher les gens, puisque tu dépends d'eux. Ils doivent t'apporter de l'argent, ils doivent t'apporter beaucoup de choses. Tu es obligé de les séduire. Parce que quand tu vas leur proclamer la vérité, ils vont commencer à te haïr. Oh, c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui sauve. Ce n'est pas la séduction, mon ami. La Bible déclare que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Quand quelqu'un a d'autres motivations derrière la tête, ton âme ne le préoccupe pas. Amen. Soyez affermis. Soyez des chrétiens affermis. Des chrétiens qui connaissent leur Dieu. Amen. Des gens qui agissent avec fermeté. Amen. Des gens qu'on ne séduit pas pour un oui ou pour un non. Vous savez, un féticheur ou bien je ne sais pas, un prestidigitateur peut mettre dans son chapeau, lorsqu'il enlève le chapeau, tu vois il y a un poussin. Lorsqu'il enlève encore le chapeau, tu vois il y a maintenant un œuf. Il enlève encore le chapeau, tu vois il y a un micro. Mais ça sert à quoi? Sans être chrétien. Il y a des gens qui font des prodiges sans être chrétiens. Les magiciens de Pharaon, lorsque Moïse a jeté son bâton au sol, les magiciens de Pharaon ont fait de même. Ils ont jeté le bâton au sol. Celui de Moïse est devenu un serpent. Celui des magiciens de Pharaon est devenu aussi un serpent. Mais gloire soit rendue à Dieu que le serpent de Moïse a avalé celui de Moïse. Pourquoi? Parce que la vérité triomphe toujours du mensonge. La vérité triomphe du mensonge. Mais mon ami, le prophète ne va pas te montrer l'occasion où son serpent est avalé par le serpent de Moïse. Il va juste te montrer que lui aussi peut reproduire le serpent. Mais il sait que son serpent sera avalé par le serpent de Moïse. Amen. Parce que la vérité triomphe toujours. Prenez votre vie avec respect. Je parle de votre vie. Je ne vous ai pas dit prenez ma vie avec respect. Je dis chacun doit prendre sa vie avec respect. Amen. Je vous ai toujours pris l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible dit, il était quoi? Il avait quel ministère? Prophétique. C'était un prophète. Mais un prophète qui n'a fait aucun miracle. Écoutez-moi bien. Parce que vous savez, l'Église a un problème, c'est qu'elle n'est pas suffisamment enseignée. Pourquoi? Parce que dans l'Église, on préfère le sensationnel à l'enseignement. Jean-Baptiste était un prophète. Et Jésus-Christ dit qu'il était le plus grand de tous les prophètes. Et Jésus-Christ enfonce le coup en disant que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a jamais parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que nous tous là, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais Jean-Baptiste dont on parle là, qui était un prophète, n'a fait aucun miracle. Ce qui fait la différence de Jean-Baptiste avec les autres prophètes, c'était la qualité de son message. C'était un homme qui prêchait avec autorité. Un homme qui prêchait sans pour autant penser du camp dira-t-on. Il peut dire race de vipères qui nous a appris à fuir la colère à venir. C'était un homme de Dieu. Il n'avait pas peur de prêcher la vérité. Et c'était le plus grand. Si Jean-Baptiste avait une église, il y aurait eu très peu de gens qui seraient partis là. Je vous le dis, très peu. Parce que je ne pense pas qu'il aurait demandé même de l'argent aux gens. Vous savez de quoi il était vêtu? Il était vêtu de peau de bête. Vous savez qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. C'est que c'est un homme qui est venu pour une mission. Il ne voulait pas être qu'on embrouille avec les choses de la terre. Il n'aurait demandé l'argent à personne. Mais les gens n'allaient pas partir dans son église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un séducteur. Mais attention, la Bible vous ouvre les yeux sur les séducteurs là. Parce qu'on est à la fin des temps, mon ami.
Si je voulais une église de 5000 personnes, moi je sais quel message j'aurais prêché. Un message de séduction. Tu séduis les gens, tu séduis. Tu vas voir, la salle sera archi con. Mais ça ne sert à rien de séduire les hommes parce que tu rendras compte de ce que Dieu t'a confié comme ministère pour le salut des âmes. Et je n'ai pas envie d'aller rendre compte à Dieu en disant que je leur ai prêché les femmes. Mais un jour je dirai à Dieu, tout ce que tu as placé devant moi, Seigneur, bon an, mal an, j'ai parlé du salut en Jésus-Christ. Amen. Comme priorité des prières. Amen. Il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Ils cherchaient le sensationnel. Je sais que la prédication, la vérité n'attire pas les gens. Amen. La prédication, la vérité n'attire pas les gens, mon ami. S'il te plaît, essaie de sonder ton cœur. Toi qui es là ce matin, est-ce que tu veux les choses sensationnelles ou bien tu veux la vérité de l'évangile? Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Mais la vérité de l'évangile, c'est celle-là qui t'accorde le salut. Amen. Le sensationnel, c'est celle qui parfois fait passer le pasteur pour Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur, c'est un homme comme d'autres. Et lui aussi, a besoin du Seigneur. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est qu'il faut d'abord croire. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Mais ils croient beaucoup plus au miracle, mais ils ne croient pas au message. Oui, Seigneur. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les yeux. Et Jésus a dit quelque chose, un avertissement. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu lis cet avertissement, tu ne peux pas ne pas réfléchir. Je vais vous lire cet avertissement. Un avertissement solennel, prononcé par Jésus-Christ lui-même. Un avertissement qui fait autorité. Un avertissement qui a une valeur prophétique. Et je sais que vous avez déjà entendu cette parole. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est Jésus-Christ qui parle. Le jour-là, c'est le dernier jour. Lorsque tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus changer de trajectoire. Tu ne pourras plus changer d'orientation. Tu ne pourras plus changer de choix. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il est en train de dire que les gens prophétiseront en son nom. Ils chasseront les démons en son nom. Ils feront des miracles en son nom. Et écoutez ce qu'il donne comme réponse. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Amen. Ah bon? Oui. Amen. Oui, mon ami. Ça veut dire qu'il y en a qui prophétisent au nom de Jésus. Il y en a qui font des miracles au nom de Jésus. Il y en a qui chassent les démons au nom de Jésus. Mais le dernier jour, Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Quand même, hein, quand tu lis ça, tu réfléchis un peu. Donc quelqu'un peut prophétiser au nom de Jésus. Il n'a pas dit prophétiser au nom de quelqu'un d'autre. Il dit au nom de Jésus. Il y en a qui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es sauvé. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu chasses les démons que tu es sauvé. N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Ça veut dire que tu peux faire des miracles au nom de Jésus et ne pas être sauvé. C'est ce que ça veut dire. Donc attention avec cette histoire de miracle. Ne vous laissez pas séduire. Si tu es élu de Dieu, ne te laisse pas séduire. Le plus grand miracle, c'est que Dieu t'a accordé le salut alors que tu ne le méritais pas. Voici le plus grand miracle que tu dois expérimenter dans ta vie.
C'est quelque chose de mystérieux. Le salut, tu es un pécheur, Dieu est saint. Et Dieu t'accepte dans sa demeure. C'est un miracle, c'est un grand miracle. Il n'y a pas plus grand miracle dans la vie d'un homme que celui-là. Mais lorsque tu n'as pas expérimenté ce miracle, tu vas chercher les miracles pour lesquels Jésus va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est une déclaration prophétique que Jésus-Christ prononcera forcément un jour à l'endroit de ceux-là qui auront prophétisé pourtant en son nom, qui auront chassé pourtant les démons en son nom et qui auront fait pourtant des miracles en son nom. Amen. Ça fait quand même peur. J'ai toujours voulu être pasteur d'une église, des hommes et des femmes, feu et flamme pour Dieu, affermis dans la connaissance de leur Dieu, dans la connaissance de la parole, guidés par le Saint-Esprit, des gens qu'on ne peut pas détourner. Quand je dis détourner, c'est pas qu'on ne peut pas. Vous savez que moi je ne suis pas dénominationnel. Pas du tout. Que tu sois ici, que tu sois ailleurs. Ce qui m'importe, c'est que tu es passé par ici et que le message dont j'ai été porteur puisse sauver ton âme. Que tu restes ici, que tu ne restes pas ici, là n'est pas mon problème. Amen. Amen. Je ne suis pas un séducteur. Je n'ai qu'un seul but, remplir le ciel. Ce n'est pas remplir l'église. Si j'évangélise, c'est pour que les âmes soient sauvées. Même si tu n'es plus là, que ton âme soit sauvée le dernier jour. Que ton âme soit sauvée. Mon ami, le salut est une réalité. Arrêtez de cataloguer tous les pasteurs, les mettre dans le même panier. Vous dites qu'il s'est levé là parce qu'il veut séduire les gens, ou bien parce qu'il veut de l'argent. Ce n'est pas mon cas. Amen. Ça, je le dis devant le Seigneur. La seule chose qui puisse m'attrister, c'est que tu m'as écouté une fois, 2 fois, 3 fois, et que tu n'aies pas reçu le salut en Jésus-Christ. Parce que quand la parole de Dieu sort, le Saint-Esprit se charge de cette parole, elle convainc ton cœur, et tu es régénéré, et tu es sauvé, et tu es baptisé du Saint-Esprit. Voici ma mission. Jésus revient. Il va revenir. Si tu penses que c'est un mythe, mon ami, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Pour moi, il revient. Amen. Si je n'avais pas la certitude que Jésus revient, je ne me tiendrai pas devant vous. Amen. Jésus reviendra un jour. Amen. Vous savez, il y a un brigand à la croix qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il est bon, hein, ce Jésus-là. Amen. Il aurait pu dire, oui, quand je reviendrai dans mon règne, je me souviendrai de toi. Mais il a dit non, à cause de ta déclaration de foi aujourd'hui même. Et pourtant, il devait d'abord descendre au séjour des morts et ressusciter le 3e jour. Mais il avait la capacité de le propulser dans le sein d'Abraham, dans la présence de Dieu. Il est Dieu. Il ne tarde pas à accorder le salut à quiconque. Mets en lui sa confiance. Même aujourd'hui, mon ami, tu peux être sauvé si tu ne l'es pas encore. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir ce don gratuit. Le salut en Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore. Tu peux le recevoir. C'est la mission de l'Église, c'est la mission de tout pasteur. Faites très attention avec l'Église des temps de la fin. Il y a l'apôtre Paul qui dit une chose. Il parle à son fils Timothée. Il lui dit, je ne vous donne pas la référence, si vous êtes assoiffé de la parole de Dieu, vous chercherez. Il dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Écoutez comment l'apôtre Paul parle, c'est écrit dans la Bible. Il parle à un homme, à son fils qui s'appelait Timothée. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Il dit, et au nom de son apparition et de son royaume. Ça veut dire qu'il croit que Jésus-Christ reviendra un jour. Il apparaîtra dans les cieux. Il dit,
prêche la parole. Il ne dit pas faire des miracles. Il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Amen. Reprend, censure, exhorte. C'est ce que je suis en train de faire. En toute douceur et en instruisant. Je vous le dis devant Jésus-Christ que je le fais avec amour, même si mon timbre vocal est suffisamment élevé, mais je vous déclare la parole de Dieu avec tout l'amour de mon cœur, sinon je ne le ferai pas. Je peux me préserver également pour ma famille, je peux me préserver pour mon épouse, pour mes enfants, mais je le fais avec tout l'amour nécessaire que Dieu met dans mon cœur à cause du salut des âmes, parce que Dieu a quitté le ciel également pour vous tous autant que vous êtes ici ce matin. Il dit, car il viendra un temps. Car il viendra un temps. Il a déclaré aussi quelque chose de prophétique. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et le temps là est déjà arrivé. Les gens n'aiment pas la saine doctrine. Les gens aiment les miracles. Nous sommes déjà dans ce temps. Là, ce n'est plus Jésus qui a prophétisé. Là, c'est maintenant l'apôtre Paul. Nous sommes en ce temps-là où les gens n'aiment pas la saine doctrine. Les gens n'aiment pas ça. Tu fais une église, tu parles du péché, les gens ne reviendront plus. On va commencer à te pointer du doigt, mais lui-même d'abord, lui-même, est-ce qu'il est irréprochable? Mon ami, j'ai été loin pour te dire qu'attention à ce que tu fais. J'ai été établi, je suis une bouche autorisée. Je ne le fais pas de moi-même. Je le fais parce que Dieu m'a établi pour le faire. Tu vas faire une église pour parler de la sanctification du péché. Mais vous allez être entendu de mêler. Et les gens qui font des miracles, ils sont des milliers et des milliers et des milliers. Mais vous savez, ce ne sont pas des milliers de personnes qui définissent la présence de Dieu. Ce qui définit la présence de Dieu, c'est lorsque vous êtes assemblés au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez 2 ou 3. Mais vous pouvez être des milliers, Jésus-Christ n'est pas dedans. Vous pouvez être des milliers, Jésus-Christ n'est pas là. Il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. La sanctification, ce n'est pas des choses agréables à entendre. Hein? Ce n'est pas agréable à entendre. Quand on va te dire, mon ami, tu vis en concubinage, on te dit arrête, tu es un menteur. Le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Tu vas commencer à t'irriter. Le père du mensonge, c'est le diable. Faites attention. Vous savez, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Le péché, c'est le péché. Amen. Et quand tu es né de nouveau, tu n'as pas la même attitude face au péché que lorsque tu es païen. Amen. Tu dois savoir ce que le péché te fait. Est-ce que ça t'attriste ou bien ça te réjouit? Parce qu'il y a des gens qui se réjouissent de leur péché. Ils s'enorgueillissent même. Mais le péché, c'est la honte. Si tu n'as pas honte du péché, c'est qu'il y a un problème. Je fais une église pour dénoncer les gens qui se saoulent la gueule. Et tu seras seul dans l'église, là, les gens ne viendront pas. On va commencer à dire non, mais Jésus avait transformé l'eau en vin. Vous croyez que ce passage a été consigné dans la Bible pour créer des pères irresponsables, des mères irresponsables qui se saoulent la gueule? La Bible dit si tu ne peux pas prendre soin des gens de ta maison, tu es pire qu'un incirconcis. Si cette prédication te concerne, la guérison de ton âme commencera par le fait de dire je vais encore retourner écouter ça. Ça m'avait choqué, c'est vrai. Mais mon âme a besoin d'être guérie. Je vais aller encore écouter, encore réécouter. Je vais encore réécouter. Ça ne me séduit pas, mais je vais encore réécouter.
Mais si je continue à manger à la café et je viens mentir à ma famille, je suis un menteur. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être libéré de cette prison, Seigneur. Amen. C'est pourtant là. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre idée, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Si tu fais l'église et tu viens dire aux gens les choses qui les font rire, tu dis les choses, les gens sont en train de rire. La prochaine fois, ils seront encore nombreux. Tu dis encore, ils sont en train de rire. Les fables, les choses qui n'existent pas là. L'autre signe prophétique, et bientôt je vais terminer, c'est l'augmentation de la cruauté et de l'iniquité. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et une autre version qui dit ceci. Comme les gens deviendront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera de progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous savez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Le mal fait des progrès aujourd'hui. Mais des choses que tu n'arrives même pas à expliquer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? La mode maintenant, c'est d'empoisonner les gens. Et l'empoisonnement ne vient pas de quelqu'un qui est loin de toi. C'est toujours quelqu'un qui est autour de toi. Ce sont les signes de la fin des temps. Amen. Tu prends la nourriture de quelqu'un et tu mets du poison dedans. Et même les chrétiens, les gens qui viennent dans les églises, sont bien dans cette locomotive du diable. Il y a un problème. Les pasteurs sont empoisonnés par d'autres pasteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un fait un accident et a besoin de secours. Au lieu d'aller le secourir, toi tu préfères d'abord le filmer. Jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Ce sont les signes de la fin des temps. Tu ne dois pas être au nombre de ceux-là qui accomplissent les signes de la fin des temps. Amen. Le seul signe pour lequel tu es participant, c'est d'annoncer la vôtre l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier. Et ensuite viendra la fin. Voici ta responsabilité. Pas d'empoisonner les gens, pas de haïr les gens. Aujourd'hui, quelqu'un peut te sourire, mais il te sourit. Dans son cœur, il pense autre chose de toi. Il donne l'impression de t'aimer alors qu'il te hait. Exactement comme Abel et Caïn. Caïn a invité Abel au champ. Tu te dis, gloire à Dieu, mon parent m'invite chez lui, alors que c'est pour te tuer. Et l'Église a besoin d'être enseignée sur ces choses. On a besoin de rappeler aux gens parce que notre conscience s'endort. Ça s'endort. Mais la parole de Dieu nous réveille. Peut-être que tu étais sur le point d'empoisonner quelqu'un. Quand tu vas rentrer, tu vas retirer ton poison. Amen. C'est aussi ça le salut. Tu as écouté la parole de Dieu et tu as changé la vie, tu as changé de trajectoire. Tu as changé d'orientation, tu as changé de conception, tu as changé de vision. Tu n'as plus la même perception des choses que le monde des païens. Tu deviens quelqu'un digne de confiance. Il y a des gens qui sont flou. Tu peux avoir le site, tu te dis, mais c'est quoi c'est ça? L'amour de l'argent fait partie des signes de la fin des temps. Et l'amour de l'argent, dit la Bible, est la racine de tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui dans le monde. L'amour de l'argent. Quand vous voyez on tue les gens, derrière il y a un problème d'argent. Amen. Quand vous voyez
parfois les gens qui divorcent, derrière il y a un problème d'argent. Quand tu vois quelqu'un commencer une église, il met les 4 murs et le nom de l'église c'est arrêtez de souffrir. Derrière c'est l'argent. Parce que tu ne peux pas ôter la souffrance aussi longtemps qu'on sera sur la terre. Excusez-moi de vous le dire. Aussi longtemps que tu seras sur cette terre-là, mon ami, tu auras toujours à faire face à des situations. Sinon, tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu vas appeler Dieu au secours lorsque la souffrance va cogner à ta porte. Et Dieu suscite des moments comme ça pour que tu puisses t'attacher à lui. Mais quand tu t'attaches à lui, ce n'est pas pour lui. C'est pour le salut de ton âme. Parce que Dieu met tout en œuvre pour que tu n'ailles pas en enfer un jour. Pour que ton âme soit sauvée. Dieu fait tout. Ta présence parmi nous ce matin, c'est Dieu qui a œuvré. Tu aurais pu ne pas être là. Mais c'est Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Voilà pourquoi tu es là. Les signes de la fin des temps sont là. Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. Mais il n'a pas donné un jour précis. Si quelqu'un vous dit le jour, c'est qu'il vous a menti. Tous les signes sont là. Des choses abominables, des choses incroyables. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Une maman qui fait des gâteaux. Et pour attirer les clients, elle met les excréments dans les gâteaux et elle vend ses gâteaux aux hommes. Toujours l'amour de l'argent. La racine de tous les maux. Oui, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les transporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez, manger et boire, se marier, marier ses enfants, sont des activités banales de la vie de tous les jours, le train-train quotidien. Mais quand tu es dans ce train-train-là, il faut faire attention. Tu peux être dans le train-train et la trompette a déjà sonné. Mais tu n'entends pas. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans le train-train quotidien. Soyez rassurés, soyez fortifiés que Dieu veille sur vos âmes. Et Dieu ne veut la mort de personne. Dieu est en train d'accomplir sa parole. Les signes de la fin des temps sont en train de s'accomplir. Ouvre les yeux et ne sois pas indifférent. Ne te laisse pas embarquer dans le train de ce monde. L'arche de Noé était la personnification de Jésus-Christ. Pendant que les autres sont en train de rentrer dans l'arche pour ne pas périr avec le déluge qui doit arriver, toi tu es en train de manger et boire, se marier et marier tes enfants. Elle dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les gens ne se doutèrent de rien. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient. C'est la même chose aujourd'hui. La société de consommation. Les gens sont enfermés dans cette prison. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient. Manger, là, ça n'a pas commencé avec nous. Hein. Là où on est en train de parler, dès que tu vas aller au lycée de Yombara, c'est plein à craquer. Plein à craquer. C'est-à-dire qu'il y a un bouchon qu'on n'a jamais vu même lorsque les élèves sortent de lycée de Yombara. Parce que tout la plateau, c'est noir de monde. Aujourd'hui, c'est la journée du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas facile de se détacher du monde. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église, ils n'arrivent pas à demeurer. Ils sont attirés par le monde les attire. Le monde les attire. Ils font un semblant d'être à un moment donné, après ils retrouvent le monde. Ne soyez pas de ceux-là, s'il vous plaît. Votre âme est précieuse. C'est une bataille. Le fait que tu sois là présent, tu as remporté la bataille contre le diable.
veille à ce que la prochaine fois, tu sortes toujours vainqueur. Parce que Jésus-Christ a vaincu le diable et tu es plus que vainqueur. Mon ami, la victoire dont on parle, ce n'est pas la victoire pour faire des miracles, c'est la victoire par rapport à ta propre vie. Il faut que tu sois vainqueur du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Oui, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui agit comme toi? Merci notre Père et merci notre Dieu pour ta parole. Nous savons qu'un jour tu